YouTube, j'espère que tout va bien pour toi. Bienvenue dans le 6e épisode de Ancré à la maison. Mon 6e invité ne t'est peut-être pas inconnu puisqu'il a fait partie de l'aventure Synapson, le groupe français avec lequel il a d'ailleurs passé 2 ans sur les routes. Une expérience inédite qui lui a valu un titre, BTZ. Le 8 mai dernier, il a sorti son tout premier EP, Sacré-Cœur. Un projet original et moderne dont le premier extrait clippé, Faya, est sorti le 6 mai dernier. On accueille tout de suite Sirius Trema. Biarritz, le vent m'a mis la fièvre. Équipé de la tête aux pieds, fumé là, c'est là, faut que je glisse. J'pète des plombs toute la soirée, j'ai le démon, faut pas me parler. Sous pression, j'deviens paro, j'suis fire. J'prends le vent dans la gueule, j'devrais me cacher sous ma stève. Faire la route cavalier seul. Équipé de la tête aux pieds, fumé là, c'est là, faut que je glisse. Les potos me disent qu'est pas ça, Sirius, tu fais la rosta, tu réponds plus au texto. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Nickel, hein. Est-ce que tu peux nous refaire un topo sur ton nouveau projet? En fait, cette EP, c'est une soirée qui se passe de 20h à 6h du matin. Et donc, chaque chanson de l'EP représente une heure clé de cette soirée. C'est un EP assez festif, assez chill, groove. Il se passe plein de rebondissements pendant cette soirée. Ça commence avec une embrouille entre couples de jalousie. Ça finit à 6h du matin en sortie de boîte. Ça faisait longtemps que je voulais sortir un EP. Ça a pris du temps parce qu'il fallait faire des chansons qui tiennent le coup, les enregistrer, trouver un arrangeur qui puisse embellir mes compositions. Je compose beaucoup. Évidemment, quand je fais des chansons, j'ai envie de les sortir le plus vite possible et du coup, je suis très content que cette EP sorte enfin. Et comment t'en es venu à te dire je vais faire des chansons qui, mises bout à bout, racontent la même histoire? Je suis très festif. Dans mes chansons, il y a beaucoup d'anecdotes sur les soirées, les fêtes. Pas que ça, hein, mais il y a ce côté-là qui est très marqué, qui est assez marqué chez moi. Donc, je voulais me faire un délire, En fait, je me suis retrouvé avec 6 chansons et ça faisait un ordre parfait de soirée et je trouvais ça très cool. Donc à la base, c'était pas vraiment fait exprès d'avoir cette histoire qui se déroule sur un EP? C'était pas prévu. Ah, c'est marrant. Mais voilà, les planètes se sont alignées. De ouf. Toi, t'es confiné où là en ce moment? Je suis à Paris dans mon appartement. Pour être honnête, je suis revenu il y a 1 semaine. C'est cool, ça fait du bien de revenir chez soi. C'est pas trop long? Franchement, non, c'est passé vite. Moi, je kiffe, je suis dans ma petite zone de confort, je suis chez moi, j'ai de quoi faire de la musique. Donc le temps passe vite. Est-ce que c'est un lieu dans lequel t'as l'habitude de passer autant de temps? Ouais, plutôt. La plupart du temps, je suis ici en train de bosser. Enfin, si je suis pas en studio, je suis pas en concert ou voilà, je passe mon temps ici et j'ai l'impression que dans la musique, on est un peu confiné chez soi tout le temps, quoi. Et du coup, t'as pas de perte de repères? Franchement, non, pas du tout. Je culpabilise moins de rester chez moi confiné. Du coup, je suis même plus libéré. Oui, je comprends. En plus de l'ancrage spatial, il y a aussi tout le domaine temporel autour, le fait qu'on a tout ce temps qui s'étend devant nous. Comment toi tu gères je le gère pas non plus très bien. J'avoue que je suis un peu décalé. J'aime bien faire de la musique la nuit, donc je me couche un petit peu tard. Mais c'est vrai que en confinement, c'est vrai, on n'a plus la notion des jours. Les jours, ça passe comme des minutes. Et j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Donc t'as pas l'impression que c'est un peu du temps perdu? Non, franchement non. Tant que je peux faire de la musique, j'ai pas l'impression de perdre du temps. Tout va bien. Si j'étais bloqué pendant 2 semaines sans pouvoir faire de musique, sans pouvoir écrire, je commencerais à culpabiliser un petit peu, mais là franchement je trouve ça cool. Et comme je te disais, je suis beaucoup plus détendu vu que tout le monde est confiné, je culpabilise moins d'être chez moi. Justement, tu dis que t'écris un peu, etc. Est-ce que t'as l'impression que ça permet d'être un peu plus créatif ou t'as eu l'impression que ça avait pu être un frein aussi à la création? Moi, franchement, au contraire, j'ai essayé ça m'a rendu plus créatif. Depuis le confinement, j'ai lancé des tutos. Je fais des tutos, des activités que j'explique en musique. Comment t'imagines, toi, justement, la suite? Déjà, c'est d'aller le défendre en live. Mon live, je suis en train de le préparer avec un ami qui s'appelle Yuri Kriev, qui a aussi bossé sur l'EP, qui fait partie du crew Holomob. Donc c'est des beatmakers super chauds. En sortir d'autres, évidemment.
sortir d'autres chansons. Il y a sûrement un autre clip, un autre morceau qu'on va clipper, un autre que Faya. Ouais. Et puis voilà, après je vais aussi voir la réaction des gens par rapport à cette EP. T'as hâte de savoir ce qu'ils vont en penser, justement? Bah, j'ai plutôt hâte. J'essaye de m'attendre, comment dire, à rien pour ne pas être déçu, mais j'ai plutôt hâte de voir les retours des gens. Ça va sûrement m'influencer tous les retours qu'il y aura eu, donc je le ferai au feeling comme d'habitude. C'est comme ça que tu bosses? En général, ouais. Après, voilà, quand on prévoit des sorties et tout ça, on essaye d'être carré, mais sinon je suis plus au jour le jour, je suis un peu plus comme ça, ouais. Et tu penses que le confinement, il va changer, enfin tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire, etc., ça va changer la manière de faire de la musique, d'écouter de la musique? Alors ça, honnêtement, j'en sais rien. Je pense que ça va repartir comme avant, et à mon avis, les gens ils seront très contents d'aller voir des concerts, et à mon avis, ils seront encore plus chauds qu'avant. Ça te fait pas peur pour après? Tu penses que les gens seront au rendez-vous? Moi, je suis un artiste en développement, donc j'avais pas de concert prévu, mais voilà, quelqu'un qui marche, un gros artiste qui marche et qui avait une tournée de prévue, je pense que c'est plus compliqué pour ce genre d'artiste. Moi, ça va, justement, j'essaie de bien m'en sortir et de sortir de la musique, donc voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire juste après? J'ai rien prévu. J'ai rien de prévu, vraiment. Tranquille, tu vas faire au feeling, quoi. Encore. Au feeling, toujours. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens de faire juste après? Juste après, déjà une bonne soirée avec ses amis. Très bien. Classique. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? De continuer à être créatif, à défendre ma musique le plus souvent sur scène et voilà, et d'être épanoui là-dedans, quoi. Tu parles d'un live depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà une date ou pas? Alors on n'a pas de date encore. Ok. On n'a pas de date, mais voilà, on est prêt. Dès qu'on nous donne une date, on est ready. Très bien, nous aussi on est ready. Ça fait plaisir. Direct. Merci beaucoup. Merci à toi, surtout. Merci pour ton invitation et avec grand plaisir. À très vite, j'espère. Ouais, carrément, en concert. Carrément, trop chambé, merci encore. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao, Salut. À bientôt, ciao. Watch up, Thérèse.